C'est le grand retour de Lady Mechanika en France chez Glénat Comics après quelques années d'absence. Et oui, après quelques années de flottement, eh bien c'est le grand retour de Lady Mechanika qui a connu aux États-Unis quelques changements éditoriaux et qui du coup en France a évidemment été non pas victime mais impacté par tout ce qui a pu se passer. Parlons des États-Unis d'abord, puisque aux États-Unis, Joe Benitez a d'abord décidé de confier à Image Comics l'édition de ces comics Lady Mechanika. Autrefois, c'était édité par Aspen Comics, puis il a créé sa propre structure qui s'appelle Benitez Comics. Benitez Comics existe toujours, mais publie dorénavant au sein d'Image Comics qui s'occupe également de la vente des droits étrangers, et c'est ce qui s'est passé. Glénat a donc dealé avec Image Comics, alors qu'avant ça passait par des avocats et ça passait par des agents, c'était quelque chose d'assez compliqué et assez obscur pour nous, humbles lecteurs. Ensuite, Joe Benitez a eu la très bonne idée de faire un Kickstarter pour sa série. Il a récolté pas moins de 130 000 $, ce qui lui a permis de financer la série, mais également de pouvoir proposer des couvertures variantes absolument exceptionnelles, et ensuite une seconde édition en version kiosque chez Image Comics. Gros succès pour Joe Benitez, et enfin à la rançon de la gloire, puisque vous le savez, c'est un succès aux États-Unis, c'est un succès en France, c'est un succès en Allemagne, c'est un succès aux Pays-Bas, mais quand on est en bout de chaîne, eh bien on ne touche que des miettes. Vous le savez, un auteur, c'est lui qui touche le moins sur une vente de bande dessinée, et c'est toujours très triste de voir que malheureusement les auteurs ne sont pas récompensés. Mais Kickstarter permet de changer ça, et ça a tout changé. La mini-série qui a été financée grâce à Kickstarter, c'est celle-là. Elle s'appelle The Monster of the Ministry of Hell, et ce sont les origines de Lady Mechanika. Vous allez découvrir comment elle est devenue Lady Mechanika, et beaucoup de secrets vont être révélés dans cette mini-série en 4 parties. Aux États-Unis, c'est la dernière série parue en date, et c'est celle-là que Glénat va éditer dans ce qui sera le tome 8. Et ouais, c'est Glénat qui va éditer ça. Il faut savoir que Lady Mechanika en France est un énorme succès, hein. Plus de 100 000 exemplaires vendus, dont 25 000 pour le premier, qui rivalise évidemment et qui dépasse certains titres Batman en France. Lady Mechanika réussit à séduire évidemment d'énormes quantités de lecteurs, et on est absolument ravis parce que c'est une série de qualité qui mérite tout son succès. Aux États-Unis, une nouvelle série va arriver sur Kickstarter avant la fin de l'année, dessinée par Sia Hum, dessinatrice de Lola Xoxo et qui a fait également du Phasm. Sia Hum va nous faire une mini-série en 4 parties scénarisée par Benitez. Cette mini-série sera bientôt sur Kickstarter et devrait arriver donc en 2024 en France. Donc ça y est, Lady Mechanika est sur les rails. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Lady Mechanika? Eh bien tout simplement que pour le moment, seul le tome 8 est prévu, donc cette série dans ce format-là, format classique, et que pour le moment, il n'y a pas de suite aux éditions collector. Alors les éditions collector, elles sont un peu bâtardes, parce que d'abord elles étaient collector, puis elles ont été rééditées. Il y a cette couverture noire un peu austère avec qui s'abîme vachement, parce que quand on passe le doigt, c'est abîmé, ça fait des traces. Je ne sais pas si cette collection va perdurer. Moi je milite, je milite, vous savez que j'ai eu la chance de travailler sur Lady Mechanika, puisque c'est moi qui ai amené Lady Mechanika en France chez Glénat, et que le succès de Lady Mechanika a rendu possible Original Comics, puisqu'il fallait une mise de départ, il fallait un fonds, et que chaque euro récupéré sur les ventes de Lady Mechanika, puisqu'on touche un petit pourcentage des ventes, eh bien, est injecté tous les ans dans Original Comics, et c'est ce qui a rendu cette aventure possible, bien entendu. Alors, Lady Mechanika, moi j'aimerais que, je trouve que les éditions originales, regardez, j'ai ces éditions-là qui sont super, hop, les hardcovers aux États-Unis, les hardcovers comme ça, qui sont des deluxe, avec une surcouverture, avec une belle édition en hardcover. Je trouve que ces éditions sont très belles, et je milite pour qu'on ait des deluxe de la même façon.
Et que surtout, le tome 1 qui avait été coupé en deux en version française, eh bien, redevienne un tome 1 normal. Là, vous avez tous les épisodes du premier volume, parce qu'en fait, Lady Mechanika, ça marche, ce sont des volumes. Des mini-séries de 4, 5, 6 épisodes, ou voire 2 épisodes pour certaines histoires très très courtes. Et j'espère qu'un jour, on aura la première saga qui a été découpée, charcutée en 2 tomes en version française. Eh bien, j'espère qu'on aura ces beaux albums. Et qu'un jour on aura ces belles éditions. Donc je suis pour une refonte totale des éditions collector, mais je ne sais pas si ça arrivera, c'est mon humble avis, et je pense que il faut évidemment le suivre, parce que Lady Mechanika mérite une belle édition qui ne soit pas limitée, mais une belle édition collector, et j'espère qu'on y aura droit un jour. Donc pour le moment, en octobre, nous aurons Lady Mechanika tome 8 avec la mini-série inédite qui raconte les origines de Lady Mechanika. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous souhaitez précommander le titre, c'est dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à vous faire plaisir et je vous invite à découvrir cette série absolument magnifique, incroyable, magnifiquement dessinée et absolument réjouissante. Je vous mets un petit lien en descriptif de la vidéo. Salut!